Quoi que vous affrontiez, je veux vous rappeler que vous êtes un vainqueur en Jésus-Christ. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Là où Dieu est à l'œuvre, le diable sera aussi à l'œuvre. Mais il travaille en opposition au Seigneur. Il travaillera pour tenter de perturber ou de décourager toute action de Dieu parmi son peuple. Voyez-vous, lorsque nous nous mettons en devoir d'accomplir la vision de Dieu pour nos vies, et que tous les complots extérieurs de l'ennemi ont échoué, que toutes ces attaques extérieures ont été bloquées, que pensez-vous qu'il se passe lorsque tous les complots extérieurs du diable ont échoué? Il attaque de l'intérieur. Le diable tentera de planter une semence en vous lorsqu'il ne peut pas vous affecter physiquement. Examinez-vous bien, honnêtement. Qu'est-ce que le diable tente d'utiliser pour vous distraire d'être un chrétien efficace? Que utilise-t-il pour vous décourager? Des pensées de doute, des pensées d'insécurité ou d'incapacité. Nommez votre ennemi et réprimandez-le. Lorsque le diable a tenté de me condamner, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune condamnation en Christ. Lorsque le diable pointait ma faiblesse et riait, j'ai trouvé que la grâce qui m'était offerte par le Seigneur me suffisait. Et dans ma faiblesse, sa force s'accomplit. J'aime véritablement Jésus-Christ parce que lorsque Satan a demandé que je sois rejeté, lorsqu'il a tenté de me dire que j'étais indigne d'amour à cause du péché, j'ai trouvé une invitation à m'approcher du trône de la miséricorde de Christ. J'ai trouvé une invitation ouverte à venir hardiment au trône de la grâce afin que j'obtienne miséricorde et que je trouve du secours au moment du besoin. Maintenant, voici pourquoi la parole de Dieu est puissante. Lorsque vous la lisez, elle agit comme un miroir. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous devez vous demander, est-ce que cela est réel pour moi? Est-ce que je vis cette vérité dans ma vie? Jacques 1, 22-25 dit, mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, qui se regarde et qui s'en va, et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Le défi est d'être un pratiquant de la parole plutôt que d'être seulement un auditeur de la parole de Dieu. Comment est notre caractère? Quel est notre style de vie? Vivons-nous d'une manière qui est agréable à Dieu? Remportons-nous la victoire sur ces combats privés que nous affrontons tous? Mes actions correspondent-elles à ma foi? Mes paroles sont-elles en accord avec la parole de Dieu? Est-ce que je récite des versets bibliques, mais quand il s'agit de les mettre en pratique, je ne les suis pas? Ma vie correspond-elle à l'attente de Dieu pour un croyant qui marche par la foi? Et je vous encourage à prier pour que le Seigneur ouvre vos yeux afin que vous puissiez vraiment vous examiner vous-même. Lorsque vous vous ouvrez à la correction, vous trouverez que le Saint-Esprit commencera à vous convaincre de plus en plus. Vous commencerez à voir que vous ne pouvez pas vivre comme ça. Vous ne pouvez pas continuer à vivre en connaissant la parole de Dieu, mais sans agir en conséquence. Vous ne pouvez pas continuer à dire que vous aimez Jésus mais détester Janet en bas de la rue. Vous ne pouvez pas continuer à dire « Seigneur, Seigneur », mais en secret, convoiter la femme de votre voisin. Nous devons nous examiner nous-mêmes parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Il n'est pas un Dieu que vous pouvez simplement mélanger à vos affaires. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans les choses de Jésus-Christ et un pied dans ce monde. Examinez ce que vous tolérez, saint, car Dieu ne tolère pas un dilettante ou un chrétien tiède. Il ne tolère pas celui qui s'adonne à un peu de sainteté et puis à un peu de péché. Vous ne pouvez pas simplement mélanger Dieu avec tout le reste dans le monde. Il est Dieu au-dessus de tout. Ésaïe 40, 25-26 dit, « À qui me comparez-vous, pour que je lui ressemble ?» Dit le Saint. Levez vos yeux en haut, et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. En effet, nous avons besoin de révérer Dieu. Et nous pouvons commencer à le faire en examinant nos vies à travers le standard de sa parole. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, 31-32, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Vous êtes-vous jamais jugé vous-même? Avez-vous jamais critiqué votre propre vie? Avez-vous jamais évalué honnêtement et objectivement? Ma foi plaît-elle à Dieu? Suis-je un croyant fidèle au Seigneur? Est-ce que je cherche premièrement le royaume de Dieu? Est-ce que je porte vraiment de bons fruits? Voyez-vous, l'introspection est importante dans tous les domaines de la vie, et elle est particulièrement importante dans la vie d'un croyant. Mais les exigences de cette vie peuvent nous empêcher de faire une introspection. Voyez-vous,
La vie a une façon de nous pousser en avant par toutes ces demandes. Mais il est si important pour nous de regarder dans le miroir et de tenir le standard qu'est la parole de Dieu, puis de nous comparer et de voir comment nous nous mesurons. Parce que si la Bible dit prier sans cesse, mais que vous pouvez clairement voir dans votre propre vie que vous ne priez pas, eh bien, maintenant vous avez quelque chose pour vous présenter devant Dieu. Maintenant, vous avez une demande de prière qui devrait être « Seigneur, aide-moi à prier avec constance ». Voyez-vous comment l'introspection peut vous aider, ça? Lorsque nous nous présentons devant Dieu avec un cœur humble et soumis, c'est là que la transformation peut avoir lieu dans sa présence. C'est un endroit où nous pouvons être honnêtes sur ce qui nous manque et où nous devons nous améliorer. Dieu veut que nous soyons vrais et honnêtes. Et il veut que nous regardions de près dans ce miroir de temps en temps et que nous nous examinions nous-mêmes. Comment est notre caractère? Quel est notre style de vie? Vivons-nous d'une manière qui est agréable à Dieu? Remportons-nous la victoire sur ces combats privés que nous affrontons tous? Le Seigneur est bon. Il est une forteresse au jour de la détresse. Et tout au long de la Bible, il est décrit comme fidèle. Il est décrit comme l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est patient, attentionné et aimant. Et donc, je crois que nous devons le prioriser. Nous devons nous engager à passer du temps avec le Seigneur chaque jour. Et nous devrions le chercher avec une faim parce que nous avons besoin de lui pour nous conduire et nous guider. Nous avons besoin de sa grâce pour nous faire traverser la journée. Nous avons besoin de sa protection pour nous garder en sécurité tandis que nous vaquons à nos occupations. Nous avons besoin de lui pour nous garder en sécurité tout au long de la nuit. Nous avons aussi besoin que le Saint-Esprit soit là constamment, afin qu'il puisse nous conseiller. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit là afin qu'il puisse nous fortifier, afin qu'il puisse nous secourir et nous attirer vers Dieu. Dans sa présence, il y a de la puissance. Tant de puissance que vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Tant de puissance qu'il n'y a rien d'impossible. Ce n'est que dans les bras du Seigneur que vous pouvez trouver une force divine. Ce n'est qu'en Dieu que vous trouverez de la force dans votre faiblesse. Ce n'est qu'en lui que vous pouvez tout faire parce qu'il vous fortifie. Et en parlant de force de caractère, l'histoire de Job est une qui démontre une vraie force dans la foi. Une vraie force et un caractère pieux. C'était un homme riche et intègre qui avait tout pour lui. Mais ensuite l'adversaire, Satan, a conversé avec Dieu et a prétendu que Job n'était bon que parce qu'il était abondamment béni. Et que si quoi que ce soit n'allait pas dans la vie de Job, il maudirait Dieu. Dieu a permis à Satan de semer le chaos dans la vie de Job en lui enlevant son bétail, ses enfants, et même en l'affligeant d'ulcères cutanés et de plaies. Dieu a permis que cela arrive afin de mettre Job à l'épreuve et de prouver à Satan que Job était un homme bon indépendamment de ses circonstances. Tous ces événements ont eu lieu en si peu de temps. Mais la nature de ces événements était si sévère qu'ils ont conduit Job dans un endroit très sombre. À tel point qu'un jour, il déchira ses vêtements et passa les jours suivants dans le deuil. Il était si en détresse. Il était dans une agonie au-delà du fond du fond. Et cet homme sentait que la vie n'avait pas de sens et ne valait plus la peine d'être vécue. Même ses amis l'ont jugé et condamné en sous-entendant qu'il n'était pas un homme pieux et qu'il méritait ce qui lui était arrivé. Même sa femme lui a dit qu'il devrait simplement maudire Dieu et mourir. Parlons de se sentir vraiment seul. Mais j'admire Job d'avoir ignoré ceux qui l'entouraient. Quelque chose que beaucoup d'entre nous doivent commencer à pratiquer. Job ne les a pas écoutés, et il n'a pas suivi leurs conseils. Bien qu'il se sentait abattu et qu'il avait tant de questions pour Dieu, bien qu'il ne comprenait pas pleinement pourquoi Dieu avait permis que tout cela lui arrive, Job craignait encore le Seigneur. Job faisait encore confiance au Seigneur. Un de mes versets préférés dans la Bible est dans Job 13h15 où il dit ceci à propos de Dieu, « Qu'il me tue. Je n'ai plus d'espérance, mais je veux défendre ma conduite en face de lui. » Au lieu de répondre avec colère et ressentiment envers Dieu, Job a choisi de lui faire confiance et de s'accrocher à lui pendant le moment le plus difficile de sa vie. Finalement, Dieu a parlé avec Job et lui a rappelé la puissance et la force de Dieu. Et puis il a restauré tout ce que Job avait perdu et l'a béni avec le double de ce qu'il avait auparavant. Pensez à quelle mesure de foi, quelle mesure d'assurance vous devez avoir pour pouvoir dire les mots « Qu'il me tue. Je n'ai plus d'espérance, mais je veux défendre ma conduite en face de lui. » Ce sont des mots de combat. Ce sont des mots forts. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui m'arrive, je mettrai ma confiance en Jésus. Oh, comme je prie pour avoir une foi comme Job. Une foi qui tient face au désespoir total, à la perte et à la destruction totale, mais qui dit encore « Qu'il me tue. Je n'ai plus d'espérance, mais je veux défendre ma conduite en face de lui. »
Comme je désire atteindre ce niveau de maturité en tant que chrétien. Comme je prie que lorsque ma saison d'épreuve viendra, Seigneur, aide-moi à planter mes pieds, à carrer mes épaules, à retrousser mes manches, et à confesser hardiment, qu'il me tue. Je n'ai plus d'espérance, mais je veux défendre ma conduite en face de lui. Jérémie 17, 7-8, la Bible dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Pour se confier pleinement en Dieu, nous devons renoncer à tout contrôle. Pour le dire autrement, c'est abandonner la confiance en soi-même ou en un autre humain. Vous arrêtez d'essayer de vous fixer vous-même et vous permettez à Dieu. Vous cédez à Dieu. Vous abandonnez tout contrôle à lui. Dans tous les aspects de votre vie, vous devez accepter que dans le grand schéma des choses, votre contrôle est limité. C'est pourquoi nous nous confions en un Dieu tout-puissant. C'est pourquoi nous nous confions en un Dieu tout-puissant. Parce que nous sommes limités, mais lui ne l'est pas. Ce que vous pouvez contrôler, ce sont vos actions individuelles au quotidien. Nourrissez-vous votre esprit avec la parole de Dieu? Nourrissez-vous votre esprit dans la prière? Souvent, c'est tout ce que nous pouvons faire. Prier et nous appuyer sur la parole de Dieu. Pour le reste, vous l'abandonnez à Dieu. Priez pour que Dieu intervienne dans cette situation avec votre patron ou superviseur. Priez pour que Dieu intervienne en ce qui concerne les personnes qui influencent vos enfants à l'école. Priez pour que le Seigneur voie votre travail acharné et vous récompense. Souvenez-vous que la Bible dit, « Vous êtes bénis lorsque vous placez votre confiance en Dieu. Vous êtes bénis lorsque vous placez votre espérance en Jésus. » Savez-vous ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé que la vie est pleine de surprises. En fait, ma marche avec Dieu a été pleine de surprises. J'ai fait des plans. J'ai écrit mes objectifs et mes rêves. Je m'attendais à ce que tout se passe bien. Je m'attendais à ce que les choses aillent dans mon sens. Certaines choses l'ont fait, d'autres non. Et à travers toutes mes victoires et mes pertes, j'ai appris que nous pouvons faire des plans. Nous pouvons écrire nos objectifs et nos cibles. Cependant, voici ce que dit la Bible. Proverbe 19h21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Voyez-vous, le dessein de Dieu pour votre vie est ce qui prévaudra. Le plan de Dieu pour votre vie est ce qui prévaudra. Maintenant, ce n'est pas toujours facile pour nous de l'accepter parce que le plan de Dieu nous demande de lui faire confiance. Il nous demande de marcher aveuglément, pour ainsi dire, dans ce monde naturel, mais en même temps, de marcher avec une vision 20/20 avec les yeux de la foi. Jonas a fui le plan de Dieu et il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Noé a suivi le plan de Dieu et il a été sauvé. La femme de l'eau a dévié du plan de Dieu et elle a été transformée en statue de sel. Joseph a fait confiance à Dieu et à ses plans et il est devenu le dirigeant de l'Égypte. Samson a décidé de ne pas suivre les instructions de Dieu et il a perdu sa force surnaturelle. Josué est resté fidèle au plan de Dieu et les murs de Jéricho sont tombés. Voyez-vous où je veux en venir? Le plan de Dieu travaillera toujours pour le bien. Mais lorsque vous déviez de ce plan, lorsque vous rejetez son plan, alors vous vous exposez. Vous vous exposez aux attaques de l'ennemi. Vous vous exposez au jugement de Dieu. Se confier dans le plan de Dieu n'est pas toujours une chose facile à faire parce que cela demande plus de foi que de vue. En d'autres termes, vous devez croire même si vous ne voyez pas. La Bible dit dans Proverbe 3h5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Et sur ce sujet de la confiance, quand on y pense, nous avons été conditionnés à faire confiance à nos sens naturels. Nous avons été conditionnés à faire confiance à la science. Dans l'Évangile de Luc, la Bible nous donne un verset avec seulement 7 mots. Mais ces 7 mots devraient être une raison de joie dans le cœur de chaque croyant. La Bible dit dans Luc 1h37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Le prophète Jérémie dans le chapitre 32, 17 a dit, « Ah, Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. » Dieu a une façon de faire ce que nous croyons être impossible. Et parce qu'il est Dieu, il utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. Il utilise les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Voici quelques exemples de Dieu rendant possible l'impossible. Les Israélites ont marché autour des murs de Jéricho. Et le 7e jour, ils ont marché 7 fois autour des murs, puis ont finalement soufflé dans leurs trompettes et poussé de grands cris, et les murs de Jéricho sont tombés. Maintenant, pour l'incroyant, cela n'a pas de sens.
Pourquoi une armée choisirait-elle de ne pas utiliser ses armes mais plutôt de marcher autour des murs d'une ville chaque jour pendant 7 jours? Pourquoi ne pas aller directement au combat? Pourquoi dépenser autant d'énergie? Cependant, nous, en tant que croyants, nous savons que les voies de Dieu ne sont pas comme nos voies. Ce qui semblait impossible est devenu possible lorsque Dieu était impliqué. La Bible nous raconte d'autres cas où Dieu a rendu possible l'impossible. Il a fendu la mer Rouge pour que les Israélites puissent marcher sur la terre ferme. Sarah est tombée enceinte dans la 80e. Une vierge nommée Marie a donné naissance à Jésus. Par les lois de la nature. Il n'est pas lié par la physique ou la gravité. Il n'est pas lié par le temps. Il est le Dieu de l'impossible. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et j'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui et l'encourager à croire. Croyez que Jésus-Christ peut encore faire l'impossible dans votre vie, dans votre foyer et pour votre famille. Croyez que Jésus-Christ peut encore changer les circonstances et les faire concourir à votre bien. Et laissez-moi vous dire que dans cette vie, de toutes les personnes que nous rencontrerons ou que nous rencontrerons jamais, il n'y en a qu'un qui ne nous décevra jamais. Il n'y en a qu'un qui peut vraiment nous aider, qui peut vraiment nous aimer et satisfaire les besoins les plus profonds de notre âme. Il n'y en a qu'un qui ait jamais prononcé les mots « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Et son nom est Jésus-Christ. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne qui puisse lui être comparé. Il n'y a personne sur cette terre ou aucune personne qui ait jamais vécu qui puisse se rapprocher de Jésus-Christ. Il aime d'un amour inconditionnel et il parle avec une sagesse incomparable. Il est le bon berger. Et donc, avec cette compréhension, prions. Seigneur Jésus, nous nous prosternons devant toi aujourd'hui. Nous t'invitons à travailler ce qui est impossible et à le rendre possible pour nous. Ta présence chasse toute peur. Ta présence guérit. Elle renouvelle et elle restaure. Au son de ton nom, les démons tremblent. Avec l'autorité qui est en ton nom, des miracles peuvent encore se produire aujourd'hui. Les situations peuvent encore se retourner aujourd'hui. Jésus-Christ, nous disons que tu es le Messie, le Fils de Dieu ressuscité. Rien n'est impossible avec toi. Tu as nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Tu as ramené Lazare d'entre les morts. Tu as parlé à une tempête et lui as ordonné de s'apaiser. Seigneur, nous désirons être face à face avec ta présence. Nous désirons avoir une rencontre avec toi, une rencontre qui nous laissera transformer pour toujours. Père, notre prière avec tous ceux qui écoutent est que nous te rencontrions. Seigneur, nous désirons rencontrer celui qui peut offrir une grâce étonnante, celui qui peut guérir nos blessures les plus profondes. Matthieu 17h20 dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Seigneur Jésus, nous élevons notre foi. Nous élevons notre foi dans l'attente que ta main bougera dans nos vies. Par la foi, nous croyons que tu agiras dans nos vies. Tu agiras dans nos foyers et dans la vie de nos familles. Par la foi, nous croyons que tu es le seul qui puisse nous renouveler. Tu peux nous restaurer et nous rajeunir. Ésaïe 55, 6 dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. » Que le Saint-Esprit nous aide à te chercher et à te trouver. Que le Saint-Esprit nous aide alors que nous courons après toi, Seigneur. Nous choisissons d'abandonner les choses de ce monde et de te chercher, Jésus. Nous t'invitons à venir dans nos cœurs et à embraser une passion et un désir pour la justice. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Que cela devienne le cri de nos cœurs. Pour celui qui est brisé, pour celui qui a été abandonné une fois de trop. Nous t'invitons, Roi Jésus, à faire l'impossible. Fais ce qu'aucun homme ne peut faire et guéris leur cœur. Seigneur Jésus, pour ceux qui ont besoin de guérison dans leur cœur, nous te demandons de réparer chaque partie brisée en eux. Rends-les entiers à nouveau. Une femme qui avait autrefois une perte de sang t'a rencontré, et elle te connaissait comme un guérisseur. Fais de même dans nos vies, Seigneur. Rencontre-nous à notre point de besoin. Ta parole dans Jean 15h15 dit, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Merci de nous avoir acceptés, Seigneur Jésus. Seul toi peux nous rendre entiers. Seul toi peux combler ce désir d'amour et de compagnie au plus profond de notre âme. Tu es un Dieu de miracles. Tu es le Dieu de l'impossible. Toi seul as l'autorité de parler dans nos vies et d'apaiser les tempêtes que nous affrontons. Nous te louons. Nous te glorifions. Nous disons que nous avons besoin de toi, Seigneur.
Merci d'avoir écouté cette prière. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Dieu vous enverra de l'aide. Avez-vous déjà prié Dieu pour qu'il vous aide? Avez-vous déjà demandé à Dieu d'intervenir dans votre situation et de vous assister? Eh bien, je veux que vous regardiez ces 4 domaines qui représentent certaines des saisons de la vie qui peuvent nous amener à chercher de l'aide auprès de Dieu. Il y a des moments où nous sommes faibles. Il y a des moments où les choses sont chaotiques. Il y a des moments où nous nous sentons isolés. Et il y a des moments où nous sommes confus. En chacune de ces occasions, nous voulons crier à l'aide vers le Seigneur. Mais comment nous aide-t-il? Eh bien, je crois que Dieu nous aide dans notre faiblesse en nous donnant une force divine. En période de lassitude, lorsque notre force semble faiblir, Dieu nous offre sa puissance divine. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Philippiens 4h13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Deuxièmement, Dieu nous aide pendant le chaos en nous donnant la paix intérieure. Lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de nous et que l'anxiété menace de submerger nos cœurs, Dieu procure une paix intérieure qui surpasse toute intelligence. Il y a une histoire dans la Bible qui illustre l'aide que nous avons dans le Seigneur. Et cette histoire se trouve dans 2 Rois 6, 8-23. Maintenant, pour résumer ce qui s'est passé dans ce passage de l'Écriture, un matin, le serviteur d'Élisée s'est réveillé et a vu une immense armée ennemie entourant la ville. Il a eu très peur et a couru vers Élisée. « Maître, nous avons de gros ennuis. L'ennemi nous a encerclés. » Mais Élisée était étonnamment calme. Il a dit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur était confus et pensait qu'Élie avait perdu la tête parce qu'il n'était que 2 dans la maison. Alors Élisée a prié, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Soudain, les yeux du serviteur furent ouverts et il vit quelque chose d'étonnant. Les collines autour de la ville étaient remplies de chevaux et de chars de feu envoyés par Dieu pour protéger Élisée et son ami. Ils étaient entourés par une armée céleste. Dieu a envoyé de l'aide à Élisée et à son serviteur. Et je veux que vous sachiez que Dieu peut vous envoyer de l'aide au milieu de votre situation. Dieu est notre protecteur. En temps de trouble et de danger, Dieu se tient comme notre bouclier toujours présent. Tout comme un parent aimant protégerait son enfant du mal, notre Père Céleste veille sur nous jour et nuit. Dieu est notre consolateur. Dans les moments de chagrin et de deuil, Dieu enveloppe tendrement ses bras autour de nous, offrant réconfort et paix. Il est la source de notre force lorsque nous sommes faibles, offrant une épaule sur laquelle s'appuyer et une oreille attentive pour entendre nos prières. Dieu est notre guide. Au milieu des incertitudes de la vie, Dieu agit comme notre guide fidèle, éclairant notre chemin et nous conduisant vers la justice. Dieu est notre pourvoyeur. En temps de besoin, Dieu pourvoit gracieusement à ses enfants, veillant à ce que nous ne manquions d'aucun bien. Dans tous les aspects de la vie, il se tient comme notre protecteur, consolateur, guide et pourvoyeur. Lorsque nous nous sentons perdus, effrayés ou incertains, nous n'avons qu'à nous tourner vers lui dans la prière et la foi. Car il est toujours prêt à tendre sa main aimante. Maintenant, prions. Cher Seigneur, tu es notre Dieu souverain. Tu possèdes un pouvoir suprême et ultime. Tu possèdes toute autorité, toute puissance et toute connaissance. Et ainsi tes voix sont plus élevées que mes voix. Lorsque ta parole me dit que beaucoup sont les mots du juste, mais l'Éternel l'en délivre tous, je m'accrocherai à cette promesse et je la croirai parce que tu sais mieux que moi. J'ai la foi que tu es un Dieu qui dit la vérité et que tu n'es pas comme un homme pour mentir. Seigneur, ta parole me dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et bien que mon esprit charnel puisse vouloir comprendre comment, pourquoi et quand, je soumets que mon esprit est limité, ma compréhension est limitée, et tout ce que je peux faire, c'est placer ma confiance en toi. Tu es un Dieu qui honore sa parole, et je prie pour que tu ouvres les yeux de ma foi. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue afin que je puisse voir ta main et ta bonté dans chaque situation, quelle que soit sa douleur. Alors que je rencontre des difficultés dans ma vie, je prie pour que tu me donnes la compréhension qu'à certains moments, tu me permets de faire face à certaines épreuves afin d'accomplir un objectif spécifique dans ma vie. Aide-moi à me souvenir de ce que dit ta parole dans Jacques 1, 2-4. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Je prie pour que l'épreuve de ma foi amène un niveau plus élevé de maturité spirituelle dans ma vie. Que l'épreuve de ma foi produise un terrain fertile pour un caractère pieux et fort en moi. Aide-moi à comprendre qu'il y a un but que tu veux atteindre lorsque tu me permets de faire face à certaines difficultés.
Un but tel que débloquer un désir plus fort de rechercher ta présence. Un but tel qu'éveiller une faim de justice et de sainteté comme jamais auparavant. Ou peut-être que le but de l'épreuve de ma foi est de révéler les dons et l'appel qui sommeillent en moi. Quoi qu'il en soit, que ta volonté soit faite dans ma vie, Roi Jésus. Ta parole dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Merci pour ta promesse de protection. Je prie pour que tes anges campent autour de ma maison et m'offrent une protection divine contre l'ennemi. Que ta présence se fasse fortement sentir dans ce lieu. Fortifie-moi pour que je sois capable de résister aux tempêtes de la vie et aux défis que je rencontre quotidiennement. Fortifie-moi pour que je sois capable de résister aux attaques de l'ennemi. Donne-moi la puissance dont j'ai besoin pour vaincre. Donne-moi la paix pour que je ne permette pas à la peur et à l'anxiété de me retenir. Je mets ma confiance en toi alors que je recherche tes bénédictions de protection divine aujourd'hui. Je refuse de laisser l'anxiété ou la peur devenir mon compagnon. Aide-moi à me confier en toi et à ne pas m'inquiéter. Aide-moi à me confier en ta capacité à me garder en sécurité et en sécurité. Je suis béni parce que je suis sous la garde de Jéhovah. Je suis béni parce que tu veilles sur moi chaque jour. Je suis béni et protégé parce que tu marches devant moi, Seigneur Jésus, et tu surveilles mes allées et venues. Je me réjouirai toujours à cause de toi. Je mettrai ma foi en toi, peu importe ce que j'affronte. Je te rendrai grâce en toutes circonstances parce que tu as un plan pour ma vie qui a un but divin. Je crois que toutes mes démarches sont ordonnées par toi. J'ai confiance en ta parole qui me dit de m'approcher avec hardiesse du trône de la grâce. Et j'ai confiance que si je demande quelque chose selon ta volonté, alors je sais que tu m'entendras. Je veux simplement prendre du temps dans ma journée et dire merci. Merci d'être bon avec moi. Merci d'être patient avec moi. Père, je prie pour que je demeure toujours sous ton ombre, ce qui signifie que je suis toujours proche de toi et que tu es toujours proche de moi. Je te dirai, Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Dieu et je me confie en toi pour être toujours avec moi et être mon défenseur. Toi, Seigneur Jésus, tu es fidèle et je crois que tu me fortifieras et me protégeras du malin. Je te remercie aujourd'hui de m'avoir béni avec la paix. Merci de m'avoir béni avec un esprit calme et un cœur qui n'est pas troublé. Seigneur, je prie pour que tu m'aides. Accorde-moi la grâce, Seigneur Jésus, de faire face à mes montagnes, de faire face à mon Goliath sans peur. Mon Seigneur délivrera. Il me relèvera et me protégera de tout mal. Merci d'avoir écouté ma prière. Sois béni et glorifié. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Je voudrais partager une histoire avec vous. Un témoignage puissant qui devrait nous enseigner à tous une leçon sur la persévérance, la foi et avoir une perspective biblique dans la vie. En 2003, Aron Ralston, un passionné de plein air très expérimenté, s'est retrouvé littéralement entre le marteau et l'enclume. Aron avait voyagé dans le sud-est de l'Utah pour explorer le parc national de Canyonland le 25 avril 2003. Alors que ce randonneur solitaire descendait dans le canyon, quelque chose qu'il n'avait pas prévu s'est produit. Un énorme rocher au-dessus de lui a glissé et a coincé son bras. Un peu comme dans la vie, parfois nous pouvons planifier ceci ou cela, puis quelque chose de malheureux arrive et soudain, vous êtes pris au piège avec une maladie dans votre corps ou vous êtes pris au piège avec l'anxiété parce que l'économie échoue. Et alors, que faites-vous lorsque l'inattendu se produit et que vous réalisez que vous devez lâcher prise sur la peur de la mort afin de saisir la vie éternelle offerte en Jésus-Christ? Et donc voici Aron Ralston, coincé, pris au piège, cerné pendant 5 jours. Et en parlant de ce point particulier, Aron a dit qu'il a dû se parler et se dire qu'il n'avait pas d'autre choix que de se couper le bras. Le processus a pris 1 heure et Aron a perdu 25% de son volume sanguin. Mais malgré la déshydratation, malgré la perte de sang et la faiblesse, et bien qu'il n'ait qu'une seule main, une fois libéré du rocher de 800 livres, il est sorti du canyon et a cherché de l'aide. Maintenant, ce n'est pas une histoire facile à entendre, et je ne prends rien à la légère, mais Aron Ralston a été cité disant « Je n'ai pas perdu mon bras, mais j'ai regagné ma vie ». Il a également dit des choses puissantes qui m'ont inspiré à vous transmettre ce message. La première citation est « Lorsqu'un traumatisme se produit, nous choisissons que ce soit une tragédie ou un triomphe. Nous choisissons si nous allons être des victimes ou des vainqueurs. » La seconde est « Chacun a un rocher dans sa vie dû au stress, à l'incertitude et à la peur. Vous faites tout ce qu'il faut pour transformer ces rochers en triomphe. » Ralston a dit « Lorsque les rochers viennent, et ils viendront, puissent vos rochers être aussi vos bénédictions. » Je ne sais pas sous quelle forme le rocher de votre vie viendra.
Mais quelles que soient les circonstances auxquelles vous êtes confrontés aujourd'hui, rappelez-vous que la Bible dit dans le psaume 40, 2. Il m'a retiré de la fosse de destruction, de la boue et du bourbier. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Croyez en le Seigneur et il vous sortira de la fosse dans laquelle vous êtes et vous établira sur un solide fondement. Votre rocher peut venir sous forme de chagrin ou de trahison. Il peut venir. Dieu vous fera traverser tant que vous vous voyez à travers la parole de Dieu. Vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes merveilleusement et formidablement fait. Ne soyez pas découragés. Accrochez-vous à la promesse que Dieu vous sortira de la fosse de désespoir et établira vos pieds sur un solide fondement. Paul dans 2 Corinthiens 1, 5-10 a dit « Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme. Parce que nous savons que, si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Alors qu'il était en Asie, Paul déclare qu'il a connu l'affliction. Il a connu de graves épreuves et il dit qu'il a été accablé au-delà de ses forces, à tel point qu'il a désespéré de la vie elle-même. Il a dit que c'était comme s'il avait reçu une sentence de mort. Pouvez-vous imaginer cela? Pouvez-vous imaginer traverser des difficultés qui vous donnent l'impression d'avoir une sentence de mort écrite contre votre nom? Pouvez-vous imaginer être accablé par des problèmes? C'est ce que Paul a ressenti. Mais si vous faites attention à ce qu'il dit au verset 9, Paul dit « Nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. » Il dit essentiellement que ces moments difficiles, ces moments durs nous ont appris à perdre toute foi en nous-mêmes et à placer toute notre confiance en le Dieu qui ressuscite les morts. Nous traversons tous des moments difficiles. Nous traversons tous des saisons où il semble que les chances soient contre nous et où la douleur devient un sentiment que nous connaissons trop bien. Dans le psaume 119, 71, David a dit « Il m'est bon d'être affligé, afin que j'apprenne tes statuts. » Et je me suis toujours demandé, comment peut-il être bon pour vous d'être affligé? Comment y a-t-il du bien à traverser la douleur, la tribulation et les moments difficiles? Mais voici la chose. Les afflictions, les situations difficiles font plus que simplement montrer quel genre de caractère nous avons. Les moments difficiles façonnent et forment notre caractère. Maintenant, je crois que l'affliction, bien que désagréable, est nécessaire pour l'homme ou la femme chrétienne. Parce que s'il n'y avait pas la lutte que vous traversez, comment sauriez-vous que Dieu ne vous délaissera jamais ni ne vous abandonnera? S'il n'y avait pas l'affliction dans votre corps, comment sauriez-vous autrement que par ces meurtrissures nous sommes guéris? S'il n'y avait pas les défis financiers auxquels vous avez fait face, comment auriez-vous su que le Seigneur est un pourvoyeur? Les problèmes peuvent parfois être une bénédiction, saint de Dieu. Alors, soyez encouragés, peu importe ce que vous affrontez. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, tu es digne de recevoir toutes mes louanges et mon adoration. Si les troubles nous accablent, ta miséricorde, ta grâce nous relèveront. Bien que les difficultés de la vie puissent nous pousser à nos limites, par ta miséricorde et par ta grâce, Seigneur, nous vaincrons. Père, les situations auxquelles nous faisons face sont parfois tragiques et déchirantes, mais nous regardons vers toi, Seigneur. Par ta miséricorde et par ta grâce, nous sommes plus que vainqueurs. Que ta volonté divine s'accomplisse dans ma vie. Si l'épreuve que je traverse est destinée à me façonner et à me modeler d'une manière qui te soit plus agréable, alors que ta volonté soit faite. Si l'épreuve que je traverse est destinée à construire ma foi et mon caractère, alors que ta volonté soit faite, Seigneur. Si l'épreuve que je traverse est destinée à m'apprendre à devenir plus patient, plus priant, plus reconnaissant, alors que ta volonté soit faite. Père, quelle que soit ta volonté en me permettant de faire face à la difficulté, puisses-tu accomplir en moi ce que tu as prévu d'accomplir. Transforme-moi, renouvelle-moi, enseigne-moi. Quel que soit l'objectif, je me rends à toi, Seigneur Jésus. Psaume 102, 1-2 dit « Éternel, écoute ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille, au jour où je crie, hâte-toi de m'exaucer.
Seigneur, entends notre cri. Lorsque nous rencontrons des difficultés, lorsque nous sommes pris dans des ennuis, délivre-nous et sois notre aide. Père, ta parole dans Jacques 1, 2-4 dit: regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Père, si je dois faire face à des moments difficiles, si je dois endurer des moments durs, que tout soit pour ta gloire. Je prie pour que tu utilises toutes les difficultés pour construire mon caractère. Utilise ces afflictions pour renforcer ma foi. Seigneur, aide-moi à comprendre que parfois tu peux permettre des afflictions dans ma vie afin que je grandisse spirituellement, afin que j'apprenne à prier avec plus d'intensité. Seigneur, je comprends que tu es plus concerné par mon caractère que par mon confort. Tu te soucies plus de ma croissance en tant que croyant que du nombre de bénédictions que je reçois. Toi, Seigneur, tu es plus concerné par l'état de mon cœur que par mon niveau de confort. 1 Pierre 1, 6-7 dit: c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Seigneur, alors que je fais face à diverses épreuves, que le résultat soit que je te fasse davantage confiance. Que le résultat de mes épreuves soit que j'ai une foi plus forte. Je prie pour que chaque affliction me conduise à la maturité spirituelle. Je prie pour que chaque affliction me laisse avec un désir de vraiment me connecter à toi, Seigneur Jésus, parce que je sais que je ne peux pas traverser cette vie avec ma propre force. Seigneur, ta parole me dit que beaucoup sont les maux du juste, mais l'Éternel l'en délivre tous. Et donc je regarde vers toi comme mon secours. Père, lorsque tu me permets de traverser des moments difficiles, lorsque tu me permets de faire face à certains obstacles, je m'accrocherai à ta parole. Ta parole qui dit dans le psaume 34, 15-18, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Les justes crient, et l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir entendu ma prière. Seigneur Jésus, sois glorifié maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je veux parler aujourd'hui à quelqu'un qui a lutté avec le doute dans sa foi à un moment ou à un autre. Et ce n'est rien dont il faut avoir honte parce que beaucoup des personnages de l'histoire biblique ont fait face au doute à un moment donné de leur parcours avec Dieu. Moïse a eu son moment de doute. Cela s'est produit lorsqu'il a mis en doute sa capacité à parler en public après que Dieu lui ait ordonné d'aller conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte. Abraham est une autre personne qui a douté de Dieu. La Bible dit dans Genèse 17, 15-17, Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai, et je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face, il rit, et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans ? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle » Dans ce passage de l'Écriture, Abraham a littéralement ri dans l'incrédulité. Imaginez cela. Dieu vous dit quelque chose. Et parce que c'est si loin du domaine de ce que vous croyez possible, vous riez. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'incrédulité peut être un grand ennemi dans nos vies. Parfois, les gens sont tellement absorbés par ce qui se passe dans leur vie qu'ils commencent à penser qu'ils vivent sous une attaque spirituelle constante du diable. Mais je voudrais vous dire que parfois notre plus grand ennemi n'est pas le diable, ce ne sont pas les démons, mais plutôt c'est notre incrédulité. Laissez-moi vous montrer à quel point l'incrédulité est dangereusement puissante. La Bible dit dans Matthieu 13, 53-58, « Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. Maintenant, laissez cela pénétrer. Le Fils de Dieu dans la chair, celui qui a marché sur l'eau et a accompli des guérisons et des prodiges miraculeux,
Il a fait très peu de miracles à Nazareth à cause de quoi? De l'incrédulité. L'incrédulité a restreint le pouvoir de Dieu d'opérer. Maintenant, je vous encourage, ne laissez pas cela être l'histoire de votre vie. La vérité est que Dieu peut accomplir des miracles dans votre vie si vous croyez. Dieu peut vous libérer de cette addiction si vous croyez. Dieu peut réparer votre mariage. Il peut changer le comportement de vos enfants, seulement si vous croyez. Vous avez peut-être entendu l'expression « la vie est une montagne russe ». Cela peut sembler un peu cliché, mais il y a une vérité dans cette phrase. La vie est faite de bons moments et de moments difficiles. Nous en expérimentons les hauts et les bas. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri des difficultés de la vie. En fait, beaucoup diraient que nous faisons face à plus de difficultés que les non-chrétiens. Après tout, la Bible dit bien, « Beaucoup sont les maux du juste, mais l'Éternel l'en délivre tous » dans le psaume 34, 19. Prenez note là comment la Bible dit, « Beaucoup sont les maux ». Maintenant, je vous dis cela non pas pour que vous soyez découragés, mais plutôt pour que vous soyez ancrés dans votre perspective. Aimer Jésus-Christ, vivre pour Jésus-Christ ne signifie pas que vous aurez une vie exempte de problèmes. De même, lorsque vous faites face à des défis ou à la douleur, cela ne signifie pas que le Seigneur vous aime moins que quelqu'un d'autre. Voyez-vous, Dieu ne nous promet pas une vie dépourvue de souffrances, de douleurs, de problèmes ou de situations difficiles. En fait, il nous dit le contraire. Dans Jean 16h33, Jésus nous dit que dans le monde nous aurons des tribulations. Et dans de nombreux autres passages à travers les Écritures, nous sommes rappelés par les apôtres ainsi que par Jésus lui-même que les chrétiens souffriront, seront persécutés, feront face à beaucoup d'épreuves, etc. Ils ne nous disent pas cela pour que nous soyons misérables ou que nous nous sentions anxieux, mais pour nous rappeler notre réalité et nous encourager à rester forts dans notre foi. Après que Jésus nous avertit des nombreux ennuis que nous devons affronter, dans le même verset, il nous commande d'avoir bon courage car il a vaincu le monde. Et donc je ne sais peut-être pas ce que vous traversez, mais ayez bon courage parce qu'en Jésus vous êtes un vainqueur. Les choses peuvent être difficiles en ce moment, mais ayez bon courage. Non seulement Dieu veut que nous ayons bon courage, mais il veut aussi que nous nous tournions vers lui dans la prière pendant les moments difficiles. En fait, les moments difficiles peuvent nous motiver ou nous inciter à poursuivre Dieu par la prière plus passionnément et désespérément. Lorsque nous sommes dans n'importe quel genre de trouble, nous avons tendance à prendre conscience de notre faiblesse et de nos limites par nous-mêmes. Nous nous sentons impuissants. Nous réalisons à quel point nous avons besoin que le Seigneur intervienne. Lorsque vous êtes dans un endroit difficile, vous trouverez que vous êtes désespéré pour la présence de Dieu afin que vous puissiez puiser dans sa force. D'un autre côté, nous pouvons parfois être si accablés par nos fardeaux et nos problèmes que nous n'avons pas l'énergie ou la motivation pour approcher le Seigneur dans la prière. Mais ce n'est que Satan qui essaie de faire tout ce qu'il peut possiblement pour nous garder misérables et sans espoir. Il ne veut pas que nous cherchions Dieu, et il ne veut pas que Dieu nous aide à sortir de notre situation désastreuse. Ne soyez pas trompés par lui. Lorsque des difficultés viennent sur votre chemin, allez vers celui qui peut vous secourir. Retournez à votre premier amour. Cherchez-le par la prière. Jacques 5h13 nous donne le meilleur conseil ici. L'apôtre Jacques donne ce conseil. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. La Bible est remplie d'exemples du peuple de Dieu priant à travers des moments très difficiles de leur vie. Ézéchia est un exemple. Ésaïe a prophétisé qu'Ézéchia allait bientôt mourir. Il lui a même demandé de se préparer à sa mort imminente. Pouvez-vous imaginer ce qu'Ézéchia a ressenti à ce moment-là, se voyant dire par un prophète qu'il était sur le point de mourir? S'il devait déchirer ses vêtements et se couvrir de cendres, personne ne pourrait même le blâmer. Mais qu'a-t-il fait à la place? Ésaïe 38, 2 dit qu'Ézéchia tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Vous savez quoi? L'Éternel a entendu la prière d'Ézéchia. L'Éternel a vu ses larmes et a prolongé sa vie de 15 années supplémentaires. Un autre exemple similaire est Anne, une femme qui était stérile. Elle désirait désespérément un fils au point où elle pleurait continuellement et ne mangeait pas pendant longtemps. Même son mari l'a remarqué et était très inquiet pour elle. Un jour, dans l'amertume de son âme, elle se rendit au temple et pria l'Éternel, en pleurant avec angoisse. Elle présenta sa requête à l'Éternel, répandant son cœur devant lui et lui demandant de lui accorder un enfant mâle, faisant vœu de consacrer toute sa vie au service du Seigneur. Dieu l'a entendu aussi et a exaucé sa demande. Un fils nommé Samuel qui est devenu l'un des plus grands prophètes. Les apôtres ont eu leur part de souffrance et de difficultés aussi. Dans Actes 16, Paul et Silas ont été jetés en prison pour avoir prêché Jésus.
Devinez ce qu'ils ont fait? Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu alors qu'ils étaient emprisonnés. Les prisonniers les entendaient et la terre trembla sous eux, libérant leurs chaînes. Tous ces événements ont conduit le gardien de prison et sa famille à croire en Jésus et donc à trouver le salut ainsi que les apôtres plus tard libérés de prison. Quel témoignage de la puissance de la prière! Ainsi, si Ézéchia a pu prier après une sentence de mort, et si Anne a osé demander à Dieu d'ouvrir son sein, et si Paul et Silas ont loué Dieu pendant leur emprisonnement après avoir été battus, qu'est-ce qui nous empêche de prier lorsque nous faisons face à des situations difficiles? Toutes ces personnes ont été poussées à prier à cause des épreuves qu'elles ont traversées et des obstacles auxquels elles ont fait face. Soyons encouragés à faire de même. Lorsque nous rencontrons des moments difficiles, ne nous laissons pas submerger au point de nous sentir sans espoir et découragés. Ne fuyons pas nos problèmes, mais courons plutôt vers lui. Courons vers Jésus-Christ. Courons vers celui qui a vaincu le monde. Celui qui est notre refuge et notre force. Celui qui nous dit de l'invoquer au jour de la détresse. Celui qui nous secourt, celui qui guérit toutes nos blessures et nos maladies. Nous devons le chercher en toutes circonstances, surtout à travers les difficultés de la vie. Jésus-Christ est notre consolateur et un secours toujours présent dans la détresse. Le seul secours dont nous aurons jamais besoin. Oui, en tant qu'humains, nous avons encore des sentiments et des émotions. Personne ne peut le nier. Dieu ne s'attend pas à ce que nous rions et dansions tout le temps. Mais ce qu'il veut de nous, c'est notre engagement envers lui. Ce que Dieu veut de nous, c'est la foi. Il veut que nous soyons si investis en lui que nous courions vers lui en premier lorsque les ennuis arrivent. Dieu ne devrait pas être notre dernier recours, mais notre premier choix dans toutes les situations. Et tous ces sentiments et pensées négatifs que nous avons lorsque nous traversons des périodes difficiles, la prière aide à les changer aussi. Paul nous conseille dans Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu est au-dessus de notre intelligence. Et nous pouvons être assurés en sachant que quels que soient les fardeaux, les difficultés, les problèmes ou les ennuis auxquels nous faisons face, nous pouvons les déposer au pied de la croix. Déposez-les tous au pied de Jésus et regardez tous vos soucis commencer à s'estomper et être remplacés par sa paix incroyable. Maintenant, nous avons tous ce verset biblique, ce passage de l'Écriture qui nous parle comme aucun autre. Et pour moi, je trouve que le psaume 16h8 est ce verset biblique auquel je peux toujours me tourner. Et ce verset dit, « Je constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Bien des fois quand j'ai eu peur, je me suis accroché à cette parole. Bien des fois quand j'ai lutté avec l'incertitude, je me suis tourné vers le psaume 16h8. Et voici comment j'applique le verset dans ma vie. Je constamment l'Éternel sous mes yeux. En d'autres termes, Dieu ordonne mes pas. Le Seigneur marche devant moi pour dégager mon chemin. Ou plutôt, Dieu est devant moi. Il est déjà dans mon avenir. Et quand il est dit, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je déclare que le Seigneur est à mes côtés. Je suis ancré en Jésus. Je suis enraciné en Jésus. Je suis uni à lui, et donc je ne peux pas être ébranlé. Je ne serai pas secoué, non pas à cause de ma propre force ou puissance, mais à cause de celui qui vit dans mon cœur. Je voudrais donc vous offrir un conseil aujourd'hui. Trouvez votre écriture. Trouvez un passage dans la Bible qui parle à votre cœur. Trouvez un verset auquel vous accrochez. Le psaume 16h8 me donne de l'espoir parce que je peux dire quoi qu'il arrive dans le futur. Quoi qu'il m'arrive, je constamment l'Éternel sous mes yeux. Si demain vient, si demain ne vient jamais, je constamment l'Éternel sous mes yeux. Si mes amis me quittent et m'abandonnent dans un avenir proche, si mon patron au travail n'honore pas ses promesses, si mon pasteur tombe de la grâce, je ne serai pas ébranlé ou secoué parce que je constamment l'Éternel sous mes yeux. Alors, je vous encourage à faire de même. Trouvez votre verset. Trouvez le verset qui déplacera votre focus du problème devant vous vers le Dieu qui a promis de combattre vos batailles. La parole de Dieu est là pour nous offrir une direction. Elle est là pour inspirer et renforcer notre foi. Si vous avez déjà vu quelqu'un avec une mauvaise vue, vous trouverez que les activités les plus simples deviennent difficiles. Maintenant, un chrétien qui n'a pas la parole de Dieu en lui est comme une personne avec une mauvaise vue. Sans la parole de Dieu, vous n'avez aucune idée de la protection qui vous a été donnée. Sans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas voir qu'on vous a offert une paix qui surpasse toute intelligence. La parole de Dieu vous révèle des choses. Vous commencez à voir le diable pour qui et ce qu'il est vraiment, un trompeur et le père de tous les mensonges.
Vous commencez à voir la passion du Christ, l'amour et la passion qui l'ont conduit à être blessé pour nos transgressions, à être meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La parole de Dieu révèle tout cela. La parole de Dieu est la vue pour un chrétien. C'est pourquoi il est important que vous obéissiez à Josué 1h8, qui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Vous devez méditer la parole afin de pouvoir garder vos yeux sur le Seigneur. Lorsque vous avez la parole cachée dans votre cœur, vous aurez toujours une raison de dire « Tout va bien pour moi ». Si vous luttez et ne semblez pas trouver de sortie à la situation dans laquelle vous êtes, fixez votre regard. Gardez vos yeux sur Jésus et sur sa parole. Que l'économie soit bonne ou non, que mes amis soient là ou s'ils m'ont abandonné, vos yeux doivent toujours être sur la parole du Seigneur. Si on vous posait ces 3 questions sur la parole de Dieu, comment l'utilisez-vous? À quel point la connaissez-vous? Et comment êtes-vous changé par elle? Quelle serait votre réponse à ces 3 questions? Lorsque nous faisons une pratique, une routine de lire la Bible, nous passons un temps de qualité avec notre Père Céleste. Nous sommes en train de lire la lettre qu'il nous a écrite. La parole de Dieu nous change. Elle traverse chaque pensée et chaque attitude. Comment savez-vous si vous faites quelque chose de bien? Tenez-le contre la parole de Dieu. 2 Timothée 3h16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Dieu parle dans sa parole pour que nous soyons corrigés, pour que nous connaissions les voies de la justice, pour que nous sachions comment naviguer dans cette vie. La Bible nous dit Jean 1h1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole de Dieu a été là depuis le commencement du temps tel que nous le connaissons. Et la Bible est très claire. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et lorsque vous voyez la Bible comme les propres paroles de Dieu, alors Hébreux 4h12 prend tout son sens. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et voici pourquoi nous devons prendre la parole de Dieu au sérieux dans tous les aspects de nos vies. Les caractéristiques de la parole de Dieu sont qu'elle est vivante. Elle a la vie. Elle apporte la vie. Et elle est vie pour le croyant. Dieu est le donneur et la source de la vie éternelle. Par conséquent, sa parole est exactement cela. Alors, comment pouvez-vous dire que vous êtes chrétien mais ne pas avoir la parole de Dieu en vous? Vous n'avez pas la vie si elle n'est pas en vous. Et je veux dire, quand elle est vraiment en vous, pas seulement mémorisée, mais quand elle vous dit non, c'est de la fornication. Quand elle vous dit non, c'est de l'orgueil. Non, c'est du vol. Elle vous corrige quand elle est vraiment en vous. Tout comme le feu, sa parole peut vous affiner de toutes les impuretés. Tout comme un marteau, elle détruit le mal et construit et renforce un caractère pieux dans votre vie. Tout comme un miroir, elle expose nos imperfections contre la vraie ressemblance de Christ. Tout comme une lampe et une lumière qui nous guident et nous donnent une direction dans la vie. Tout comme de la nourriture, elle fournit une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu nettoie et lave sur votre vie. Elle vous aide à renouveler votre état d'esprit. Soyons encouragés à prendre la parole du Seigneur plus au sérieux. Appliquez-la à votre vie afin que vous puissiez avoir une direction, une nourriture et de la force. Mes frères et sœurs, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons parler la parole de Dieu sur nos vies. Romains 15h13 dit « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. » Ainsi, vous et moi devrions parler ce verset sur nos vies et dire « Le Dieu de l'espérance me remplit de toute joie et de toute paix parce que je me confie en lui et je déclare que ma vie déborde d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Ésaïe 26:3 dit « À celui qui est ferme dans ses pensées tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Faites de ce verset le vôtre et appliquez-le à votre propre vie. Je suis ferme dans mes pensées. Dieu me garde dans une paix parfaite parce que je me confie en lui. Psaume 103, 1-5 dit « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Attendre Dieu est quelque chose que nous devons tous faire dans le cadre de notre vie chrétienne.
Il y a des moments où la réponse à votre prière viendra relativement rapidement. Puis il y a des moments où la réponse à votre prière prend plus de temps que vous ne le souhaiteriez. Ce sont les moments où nous devons attendre le Seigneur. Ce sont les moments où nous devons faire confiance au timing parfait de Dieu. Ésaïe 40, 30-31 dit: Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Lorsqu'on nous dit d'attendre, cela ne signifie pas que nous ne devons rien faire. Cela signifie simplement que nous devrions placer notre confiance en Dieu. Oui, nous voudrions peut-être que quelque chose se produise plus rapidement, mais Dieu connaît le commencement et la fin. Il sait tout entre les deux. Il connaît la fin depuis le commencement. Nous, non. Il y a donc toujours une raison plus grande que ce que nous pouvons voir ou percevoir pour que Dieu nous fasse attendre. Nous ne devons jamais cesser d'attendre le Seigneur. C'est une promesse qui nous dit que nous serons plus forts. Nous renouvellerons notre force. Seulement si nous attendons Dieu, nous courrons et ne nous fatiguerons pas. Seulement en attendant Dieu. Plus nous faisons confiance à Dieu, plus nous avons confiance, plus nous avons de force pour avancer, plus nous sommes capables de persévérer dans cette bonne course de la foi. Alors, je vous parle si vous êtes dans une saison d'attente. Je parle à la personne qui attend que Dieu réponde à sa demande de prière. La personne qui attend que Dieu agisse et renverse la situation. La Bible dit dans le psaume 130, 5-6, « J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme attend le Seigneur, plus que les gardes ne attendent le matin, que les gardes ne attendent le matin. » Votre âme attend-elle le Seigneur? Parce que si c'est le cas, je vous encourage à attendre le Seigneur dans la prière. Alors que vous attendez Dieu, je vous encourage à prier aujourd'hui, à prier demain, à prier le lendemain et à continuer à prier. N'abandonnez pas dans cette saison d'attente. Daniel a prié pendant 21 jours. Il a attendu Dieu pendant 3 semaines. Il a attendu jusqu'à ce que ses prières soient exaucées. Nous aussi, nous devons avoir la même résilience. Nous devons avoir le même combat en nous. Un combat pour prier alors que nous attendons notre Dieu. Trop souvent, beaucoup de gens sont découragés lorsque la réponse à leur prière ne vient pas tout de suite. Mais accrochez-vous aux paroles du psaume 40, 1. Il dit, « J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est incliné vers moi, et il a entendu mes cris. » Continuez à prier parce que Dieu entendra votre prière. Continuez à prier parce que Dieu entendra votre cri. De plus, je veux vous encourager à attendre le Seigneur patiemment. Lorsque vous avez besoin d'une réponse, ne forcez pas les choses. Attendez le Seigneur. Lorsque vous avez besoin de direction, lorsque vous avez besoin de guidance, n'agissez pas sous l'émotion. S'il vous plaît, n'agissez pas sous l'impulsion. Mais attendez patiemment Dieu parce qu'il y a une promesse qui vaut la peine d'attendre. Ésaïe 40, 31 dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Lorsque vous attendez le Seigneur, lorsque vous attendez patiemment dans la prière, Dieu vous répondra. Dieu répondra. Et il peut répondre en vous donnant simplement la paix dans votre cœur concernant le problème que vous traitez. Il peut ouvrir une nouvelle porte d'opportunité. Alors, prenez la décision de vous confier en le Seigneur. Continuez à attendre le Seigneur avec une attente pleine d'espoir. Continuez à attendre le Seigneur dans la prière. Continuez à attendre le Seigneur pour la direction. Continuez à attendre le Seigneur et il renouvellera votre force. Dans tous les aspects de votre vie, vous devez accepter que dans le grand schéma des choses, votre contrôle est limité. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre effort au quotidien. Votre attitude au quotidien, c'est ce que vous pouvez contrôler. Le reste, vous l'abandonnez à Dieu. Priez pour que Dieu intervienne dans cette situation avec votre patron ou superviseur. Priez pour que Dieu intervienne en ce qui concerne les personnes qui influencent vos enfants à l'école. Priez pour que le Seigneur voie votre travail acharné et vous récompense. Souvenez-vous que la Bible dit que vous êtes bénis lorsque vous placez votre confiance en Dieu. Vous êtes bénis lorsque vous placez votre espérance en Jésus. Et voici ce que j'ai appris. Lorsque vous vous confiez pleinement en Dieu, il devient votre force. Lorsque la situation à venir semble sombre et lugubre, lorsque la montagne à venir semble trop grande pour vous, je veux vous encourager à placer votre confiance en Jésus. Mettez votre espérance dans le Seigneur. Nous avons un Dieu qui peut ouvrir un chemin là où il semble n'y avoir aucun chemin.
Nous devrions placer notre espérance et notre foi non pas dans les promesses de l'homme, non pas dans les ressources ou les capacités de l'homme, mais dans les promesses d'un Dieu éternel. L'une des choses les plus extraordinaires qui se soient produites dans la Bible se trouve dans Jean 13, 3-8. Et avant de lire ce passage de l'Écriture, je veux que vous compreniez que lorsque Jésus était ici sur cette terre, il était pleinement Dieu le Fils et il était pleinement humain. Il est né d'une vierge et a vécu sur cette terre mais n'a connu aucun péché. De même, Hébreux 4h15 dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Notre Seigneur a connu la douleur. Il a connu la faim. Il a connu la fatigue, comme tout autre humain. Mais malgré cela, il était encore assez puissant pour marcher sur l'eau. Jésus, alors qu'il était sur cette terre, pleinement homme et pleinement Dieu, il était encore assez puissant pour parler au vent et il lui obéissait. Il était trop puissant pour que la tombe puisse le retenir. Et c'est avec cette compréhension que je trouve Jean 13, 3-8 extraordinaire parce que la Bible dit que Jésus, sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Maintenant, la raison pour laquelle je trouve ce passage de l'Écriture si puissant et stimulant en même temps est parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sert ses disciples et leur lave les pieds. C'est un acte d'humilité incroyable. Et cela me fait réfléchir, si Jésus était assez humble pour servir et laver les pieds de ses disciples, qu'en est-il de moi? Que puis-je dire que je fais pour le Seigneur? Que puis-je dire que je fais pour servir Dieu? Maintenant, mes frères et sœurs, je veux vous encourager à avoir un cœur de serviteur, un cœur qui cherche à servir le Seigneur. Trop d'entre nous sont concentrés sur ce que Dieu peut faire pour nous. Nous sommes concentrés sur ce que Dieu peut nous bénir. Cependant, combien d'entre nous cherchent à être des serviteurs dans le royaume de Dieu? Combien d'entre nous cherchent à donner leur temps, leur énergie et leurs ressources pour servir le corps de Christ? Je crois qu'un chrétien qui porte du fruit dans le royaume de Dieu est celui qui sert. Et donc, je vous encourage à arrêter de vivre une vie stagnante et sans vie. Servez Dieu. Arrêtez de vivre une vie qui ne se préoccupe que de soi. Servez Dieu. Arrêtez de vivre une vie égoïste où vous voulez simplement ceci et cela. Et où demande de prière après demande de prière, c'est vous qui demandez plus de choses. Ce n'est pas la façon de vivre. Vivez pour Jésus-Christ. Et vous faites cela en prenant votre croix et en crucifiant la chair. Ce qui signifie que vous arrêtez de demander à Dieu, « Que peux-tu faire pour moi ?» Mais vous commencez à demander à Dieu, « Comment puis-je te servir ?» Vous commencez à demander au Seigneur de vous utiliser pour sa gloire. Avez-vous déjà vu un pianiste professionnel jouer? Avez-vous déjà entendu comment il peut commander les touches de cet instrument? Voyons un pianiste performer, nous le voyons performer comme l'œuvre achevée. Mais derrière lui, il y a des années et des années de pratique. Derrière lui, il y a des années et des années à faire les mêmes choses encore et encore. Jour après jour, ils ont développé de solides habitudes. Des habitudes qui finissent par les aider à réaliser des choses remarquables. Voyez-vous, vos habitudes quotidiennes, ce que vous faites jour après jour, cela façonne beaucoup plus que vous ne le pensez. Prenons le concept de semer et récolter. Galates 6h8 dit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Alors, pensez Y de cette façon. Si votre habitude jour après jour est de vous livrer à la chair, si c'est d'investir dans la chair, alors la Bible dit que vous récolterez la corruption parce que toutes les choses relatives à la chair sont temporaires. Elles vont passer. Cependant, lorsque vous semez pour l'esprit, cela signifie que jour après jour, vous travaillez sur ce qui plaît à Dieu. Vous travaillez à être maître de vous-même. Vous travaillez à aimer votre prochain. Vous priez. Vous méditez sur la Bible. Et saint, je crois que nous devons développer de solides habitudes pieuses. La Bible dans Galates 6h9 dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ne vous fatiguez pas de faire le bien quotidiennement. » C'est ça, peuple de Dieu, nous devons développer de solides routines fermement centrées sur Jésus-Christ. Et l'une des principales habitudes que nous devons développer est la communion quotidienne avec le Saint-Esprit.
La traduction amplifiée d'Éphésiens 5h18 dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit. » Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors cela signifie que nous sommes toujours conduits par l'Esprit. Cela signifie que nous sommes constamment guidés par l'Esprit. C'est un état de dépendance. Vous n'êtes plus dépendant de vous-même ou de vos ressources ou de votre cercle d'influence, mais vous dépendez du Saint-Esprit jour après jour. C'est pourquoi il est si important d'être rempli du Saint-Esprit. Vous trouvez que lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes plus sensible à la voix de Dieu. Votre cœur devient plus réceptif aux choses de Dieu, aux instructions de Dieu. Avec le Saint-Esprit, vous pouvez lire, apprécier et comprendre la parole de Dieu d'une manière différente que si vous essayez par vous-même. Ainsi, efforcez-vous d'en faire une habitude que chaque jour vous passiez du temps avec le Saint-Esprit. Passez ce temps à développer et à construire une relation avec le Seigneur grâce à l'aide, au conseil et au leadership du Saint-Esprit. Qui est Dieu pour vous? Comment voyez-vous le Seigneur? Quel est son rôle dans votre vie? Ou plutôt, où l'avez-vous placé dans votre cœur? Occupe-t-il tout votre cœur? Ou n'a-t-il qu'une fraction de votre cœur? Je me demande dans votre esprit, est-ce que le Seigneur occupe une quantité significative de temps dans vos pensées, ou est-ce qu'il lutte juste pour vous faire penser à lui pendant plus de 5 minutes dans la journée? Qui est Dieu pour vous? Je vous encourage à voir le Seigneur pour qui il est vraiment. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on joue. Il est tout-puissant et omnipotent, ce qui signifie qu'il est illimité dans sa puissance et son autorité. Dieu est omniprésent et cela signifie qu'il est en tout lieu en tout temps. Il est un Dieu souverain, le grand je suis. Donc, quoi que nous désirions, Dieu est le je suis de cela. Si c'est la protection, Dieu dit, je suis ta protection. Si vous avez besoin d'être secouru, Dieu dit, je suis ton secours. Voyez-vous, Dieu est le propriétaire du bétail sur 1000 collines. Le ciel et la terre sont à lui. Matthieu 1h23 dit, voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Peuple de Dieu, je veux vous demander quelque chose. Quand était la dernière fois que vous avez publiquement reconnu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Cela a peut-être été à un collègue que vous voyez tous les jours ou à quelqu'un que vous venez de rencontrer et avec qui vous avez engagé une conversation. Mais dans l'ensemble, je crois que chacun de nous, au cours de sa vie, aura au moins une opportunité de déclarer publiquement ce que nous croyons et en qui nous croyons. La Bible dit dans Matthieu 10h32, « C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Maintenant, je ne sais pas pour vous, saints, mais voici ma confession. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller au Père que par Jésus. Je crois qu'il est le pain de vie. Il est celui qui peut nous soutenir. Je crois que Jésus-Christ est le prince de la paix, et qu'en lui vous trouverez une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Je crois que Jésus-Christ est la lumière du monde et le bon berger. Je crois qu'il était un guérisseur et un faiseur de miracles quand il marchait ici sur cette terre. Et je crois aussi qu'il est encore capable de faire l'impossible même aujourd'hui. Je crois qu'il est mort sur une croix pour nos péchés, pour mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité après 3 jours et est monté au ciel. Et en ce moment, il est assis à la droite du Père. Écoutez-moi. Au nom de Jésus, il y a de la puissance. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout autre nom. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le ressuscité, le Tout-Puissant. Lorsque nous prononçons ce nom, le nom puissant de Jésus-Christ, toute maladie doit s'incliner. Toute maladie doit partir. Toute chaîne doit se desserrer. Et donc voici ma parole pour vous en tant que croyants. Nous ne devrions pas avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne devrions jamais compromettre la parole de Dieu pour pouvoir nous intégrer dans ce monde. Nous ne devrions pas avoir honte de l'évangile parce que le diable dans le monde, il répand agressivement un message de tromperie. Le diable dans ce monde essaie agressivement d'éloigner les gens de l'évangile salvateur de Jésus-Christ. Et donc, il est temps que nous, en tant que croyants de Jésus-Christ, il est temps pour nous de nous lever et de déclarer au monde qu'il y a un sauveur. Il y a quelqu'un qui peut vous libérer si vous êtes liés. Il y a un Rédempteur et son nom est Jésus-Christ. Saints, nous ne devrions pas avoir honte de l'Évangile. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous lever et nous battre pour l'Évangile. Nous devons nous lever en tant que fils et filles du Très-Haut et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Un élément important de la vie et de la croissance de chaque croyant est d'avoir un cœur volontaire. Un cœur qui dit « Oui, Seigneur ». Un cœur qui aime le Seigneur ton Dieu. Un cœur qui dit « Dieu,
Que ta volonté soit faite au-dessus de mes propres désirs et besoins. Lorsque nous faisons cela, lorsque nous soumettons et abandonnons nos vies à Dieu, alors nous entrons dans un lieu où nous pouvons recevoir le merveilleux don du Saint-Esprit. Et ne vous y trompez pas, peuple de Dieu, chaque croyant a besoin du Saint-Esprit comme son enseignant. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans toute la vérité. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous révéler la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est vraiment un don phénoménal pour le croyant une fois que nous puisons dans sa puissance. La traduction amplifiée de 1 Corinthiens 2h10 dit « Mais Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Lorsque nous invitons et permettons au Saint-Esprit dans nos vies, il nous aide à établir une relation plus proche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit sera notre enseignant, tirant sur notre cœur et notre âme, nous enseignant à obéir au Seigneur, à nous tenir debout et à faire pleinement confiance à Dieu. Il nous permettra de déposer tous nos soucis sur lui, car il est plus grand que n'importe quel problème. C'est à travers le merveilleux don du Saint-Esprit que nous apprenons à développer une plus grande dépendance, un plus grand niveau de confiance en le Seigneur Tout-Puissant. Lorsque nous nous soumettons et cédons à la puissance du Saint-Esprit, nous sommes capables de dépendre de moins en moins de la compréhension humaine, de la sagesse ou de la force humaine. Nous nous éloignons de la confiance en nos propres capacités et passons à une confiance complète et totale en le Dieu de tous les siècles. Ésaïe 11h2 dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Avez-vous saisi cela? Si vous avez besoin de sagesse et d'intelligence, priez que le Saint-Esprit vous remplisse. Si vous avez besoin de conseil et de force, si vous avez besoin de connaissance, priez que le Saint-Esprit vous remplisse. Maintenant, enfin, je voudrais lire Ézéchiel 36, 26-27, qui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Prions et invitons le Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur Jésus, merci pour le don du Saint-Esprit. Dans ton amour et ta miséricorde, tu ne nous as jamais laissé nous débrouiller seuls ici sur terre. Tu ne nous as jamais laissé combattre avec notre propre force, mais au contraire, tu nous as donné un aide. Tu nous as donné le Saint-Esprit. Perspective. Quelle est votre perspective en tant que croyant en Christ? Je pose cette question parce qu'à un moment donné de votre marche avec le Seigneur, alors que vous le connaissez de plus en plus, vous devez changer votre perspective de Dieu. Emmène-moi ici. Emmène-moi là-bas, Seigneur. Je te remercie pour jusqu'où tu m'as amené. Je te remercie parce que je ne suis plus là où j'étais. Perspective. Votre perspective passe de toujours demander et toujours chercher à recevoir de Dieu, et elle change pour que vous cherchiez toujours à le servir. Votre prière devient « Seigneur, comment puis-je te servir? Seigneur, fais de moi un vase pour ton usage. » Lorsque la Bible dit « Demeurez tranquille et sachez que je suis Dieu », elle vous dit vraiment d'arrêter tout ce que vous faites. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez de combattre, arrêtez de résister, et commencez à céder à Dieu. Commencez à écouter Dieu. Il y a quelque chose dans le calme. Et je crois que ce verset nous appelle à être calmes devant le Seigneur parce que nous devons diriger toute notre attention, toute notre concentration sur le Seigneur. Voyez-vous, lorsque vous passez du temps à connaître le Seigneur, lorsque vous passez du temps dans la présence de Jésus-Christ, vous serez vraiment transformés. Et je vous encourage à désirer et à avoir faim de ces types de rencontres riches dans la présence de Dieu parce que c'est seulement dans ces rencontres intimes un à un que chacun de nous peut obtenir une révélation personnelle de qui Dieu est vraiment. C'est seulement dans ces rencontres intimes un à un que chacun de nous peut être fortifié et rempli de courage. Le courage de faire face au monde et de se lever pour Christ. Le courage de se lever contre le diable et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Le prophète Ésaïe a reçu une révélation qui devrait nous inspirer tous à reconnaître Dieu pour qui il est vraiment. Écoutez attentivement ce que dit Ésaïe 45, 2-3, 5-7. Je marcherai devant toi, et j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre, hors moi il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint, avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi il n'y a point de Dieu, je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres, je donne la prospérité, et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses.
C'est une merveilleuse révélation de qui est Dieu. Dieu est fermement en contrôle. Dieu est omniscient. Dieu est tout-puissant. Ésaïe 45, 22-23 dit: Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Dans ces moments où nous sommes calmes devant Dieu, nous devons réaliser à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est fort. La Bible nous dit qu'il n'y a personne et rien qui puisse être comparé à Dieu. Nous devons nous en souvenir. Rien et personne n'est digne de rivaliser pour la première place de votre cœur. Dieu devrait être premier. Peuple de Dieu, je veux vous demander quelque chose. Quand était la dernière fois que vous avez publiquement reconnu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur? Cela a peut-être été à un collègue que vous voyez tous les jours ou à quelqu'un que vous venez de rencontrer et avec qui vous avez engagé une conversation. Mais dans l'ensemble, je crois que chacun de nous, au cours de sa vie, aura au moins une opportunité de déclarer publiquement ce que nous croyons et en qui nous croyons. La Bible dit dans Matthieu 10h32, « C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Maintenant, je ne sais pas pour vous, saints, mais voici ma confession. Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller au Père que par Jésus. Je crois qu'il est le pain de vie. Il est celui qui peut nous soutenir. Je crois que Jésus-Christ est le prince de la paix, et qu'en lui vous trouverez une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Je crois que Jésus-Christ est la lumière du monde et le bon berger. Je crois qu'il était un guérisseur et un faiseur de miracles quand il marchait ici sur cette terre. Et je crois aussi qu'il est encore capable de faire l'impossible même aujourd'hui. Je crois qu'il est mort sur une croix pour nos péchés, pour mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité après 3 jours et est monté au ciel. Et en ce moment, il est assis à la droite du Père. Écoutez-moi. Au nom de Jésus, il y a de la puissance. Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout autre nom. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le ressuscité, le Tout-Puissant. Lorsque nous prononçons ce nom, le nom puissant de Jésus-Christ, toute maladie doit s'incliner. Toute maladie doit partir. Toute chaîne doit se desserrer. Et donc voici ma parole pour vous en tant que croyants. Nous ne devrions pas avoir honte de l'évangile de Jésus-Christ. Nous ne devrions jamais compromettre la parole de Dieu pour pouvoir nous intégrer dans ce monde. Nous ne devrions pas avoir honte de l'évangile parce que le diable dans le monde, il répand agressivement un message de tromperie. Le diable dans ce monde essaie agressivement d'éloigner les gens de l'évangile salvateur de Jésus-Christ. Et donc, il est temps que nous, en tant que croyants de Jésus-Christ, il est temps pour nous de nous lever et de déclarer au monde qu'il y a un sauveur. Il y a quelqu'un qui peut vous libérer si vous êtes liés. Il y a un Rédempteur et son nom est Jésus-Christ. Saints, nous ne devrions pas avoir honte de l'évangile. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous lever et nous battre pour l'évangile. Nous devons nous lever en tant que fils et filles du Très-Haut et proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. La chose la plus merveilleuse que nous ferons jamais est de découvrir la volonté de Dieu pour nos vies et de la suivre. Quelle chose merveilleuse ce serait de marcher dans la volonté de notre Père gracieux et aimant. Et quand je parle de la volonté de Dieu, je veux dire tout, des personnes que Dieu veut que nous fréquentions, la bonne église et le foyer spirituel pour nous, même jusqu'à être également unis à un conjoint qui aide et soutient notre appel. Cependant, une chose que vous découvrirez est que la volonté parfaite de Dieu n'est pas comme un compte Instagram. Ce n'est pas parfaitement image avec aucune imperfection. Ce n'est pas le cas. Dieu est Dieu et oui, il est bon. Mais notre vie est aussi réelle. Maintenant, parfois votre vie est excitante. Et parfois il y a des jours difficiles, des jours remplis d'échecs, des jours où la peur attaque ou peut-être que vous expérimentez une grande perte. Malgré les expériences contrastées que nous pouvons avoir dans cette vie, je veux que vous sachiez et croyiez que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Dieu tisse ce mauvais jour avec ce bon jour. Il prend cette blessure et ce souvenir et le connecte à cette leçon et cette personne. Entendez-moi quand je dis que Dieu est pleinement en contrôle. Il prend cette situation qui semble sombre et lugubre dans votre vie, cette pression, cette incertitude, et il l'utilise pour vous apprendre à briser votre orgueil et votre entêtement afin que votre caractère se développe en quelqu'un qui peut être productif pour son royaume. Ainsi, à la mère qui est dans un état d'inquiétude, au père qui fait de son mieux pour ne pas montrer le stress qu'il subit, à la femme qui se sent rejetée, ou à l'homme qui n'a tout simplement pas beaucoup d'espoir pour l'avenir, je voudrais vous donner une parole d'espoir. Je voudrais vous encourager à ne pas sombrer dans cette expérience que vous vivez. Ne vous noyez pas dans l'inquiétude.
Ne vous évanouissez pas dans cette saison sèche. Tenez bon parce que cela aussi passera. Bien sûr, vous n'avez pas toutes les réponses en ce moment. Mais lorsque vous croyez que Dieu ouvrira un chemin là où il semble n'y avoir aucun chemin, alors chaque expérience que vous traversez, peu importe sa difficulté, peu importe son apparence désespérée aux yeux naturels, tendez la main et accrochez-vous à cette parole de Dieu qui dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Il y a un but à cette saison. Soyez forts dans le Seigneur et croyez qu'il travaille quelque chose dans cette saison que vous traversez. Ésaïe a compris ce concept de Dieu mélangeant et tissant toutes ces expériences que nous avons dans la vie. Dans Ésaïe 63, 14, le prophète se souvient du peuple allant de l'Égypte à la terre promise. Il dit, « Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple, pour te faire un nom glorieux. » Alors, laissez-moi vous rappeler, peuple de Dieu, peu importe le fardeau auquel vous faites face, peu importe la lutte dans laquelle vous êtes, le Seigneur vous a à cœur. Dieu a promis d'être avec vous. Peu importe ce qui vous arrive, le Seigneur nous a promis dans sa parole et a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Donc, si vous êtes timide ou effrayé, prenez courage. Le Seigneur a dit qu'il ne vous quittera jamais. Si vous avez honte de votre péché, si vous vous sentez mal et plein de remords, repentez-vous et prenez courage. Dieu ne vous quittera jamais. Si vous vous sentez non qualifié, prenez courage. Dieu ne vous quittera jamais. Cette promesse est vraie aujourd'hui et demain et après-demain et tous les jours après cela. Vous et moi ne pouvons pas survivre à la miséricorde de Dieu. Nous ne pouvons pas survivre aux promesses de Dieu. Elles nous survivront toujours parce que sa parole demeure vraie pour toujours. Nos pas sont ordonnés par le Seigneur. Cela signifie que rien n'arrive juste par hasard. Dieu a ordonné votre temps dans la fosse aux lions, mais il a aussi ordonné votre temps pour traverser la mer Rouge. Dieu a ordonné votre temps dans la fournaise ardente. Cependant, il a aussi ordonné votre temps pour festoyer alors qu'il prépare une table pour vous en présence de vos ennemis. Le Dieu du ciel est en contrôle. Ce n'est pas une question de notre compétence. Ce n'est pas de la chance. Tout est question du plan de Dieu, de sa volonté et de son timing parfait. La Bible en parle dans plusieurs écritures. Psaume 37, 23-24. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Proverbe 16h9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Psaume 119, 133. Affermis mes pas dans ta parole, et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Et enfin, Psaume 23h3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Répétitivement dans la Bible, on nous dit que les pas de l'homme de bien sont ordonnés par l'Éternel. On nous dit que l'Éternel dirige nos pas. Parfois, cela peut être difficile parce que nous ne savons pas toujours quelle est la prochaine étape de Dieu pour nos vies. Nous pouvons sentir que ne pas savoir signifie que le Seigneur ne dirige pas nos pas. Cependant, ce n'est pas le cas. Lorsque nous ne savons pas quelle est notre prochaine étape ou où elle devrait être, le psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier ». Cela signifie que nous pouvons être dirigés par la foi en lisant la parole de Dieu. Alors, ne soyez pas craintifs si vous ne connaissez pas chaque étape que le Seigneur a pour vous. Faites-lui plutôt confiance et faites confiance à sa parole. Mon Seigneur, je te remercie d'ordonner mes pas. Merci d'être mon bon berger. Tu es celui qui me fait reposer dans de verts pâturages, et qui me dirige près des eaux paisibles. Je suis reconnaissant que tu sois là pour me conduire à travers les saisons dures et douloureuses de la vie. Je suis reconnaissant pour ta main qui est sur moi et qui assure que je ne marche pas vers la destruction. Je me rends à toi et je t'invite à prendre le contrôle total. Guide-moi dans mes décisions. Guide-moi dans ma pensée. Guide-moi dans tout ce que je fais. Que je sois au travail ou à la maison, je t'invite, Seigneur Jésus, à être mon guide. Que je sois avec des amis ou avec ma famille, je demande que tu guides toutes mes interactions parce que seulement sous ta guidance je peux avoir la paix dans mon cœur. Je prie pour que la voix du Saint-Esprit soit forte et distincte dans ma vie afin que je puisse discerner ta voix de mes propres désirs égoïstes. Saint-Esprit, donne-moi la force et la hardiesse de marcher, d'agir et d'obéir à la volonté de Dieu pour ma vie. Je veux toujours dire oui à toi, Seigneur Jésus. Je veux avoir un cœur qui est willing et soumis à toi. Enlève toute peur et confusion de ma vie. Enlève tout ce qui m'empêchera de marcher dans ta voie. Je réprimande l'esprit de peur au nom de Jésus. Je refuse d'être craintif dans aucun domaine de ma vie. Remplis-moi de ta parole,
Seigneur Jésus, qu'il y ait une persuasion profonde dans mon cœur de passer plus de temps dans la parole de Dieu, à méditer la Bible. Que mon cœur soit si rempli de la parole de Dieu qu'il n'y ait pas de place pour le péché. Là où je suis instable, affermis mes pieds. Là où je suis indécis, donne-moi de la clarté et la paix d'esprit. Je prie que tu me tiendras ferme. Je prie que tu me placeras sur un terrain solide. Détruis l'inquiétude et la peur et toute anxiété de ma vie. Seigneur, je désire vivre dans la vérité de ta parole qui dit dans Josué 1h9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je prie pour que je n'aie pas peur ou ne sois pas découragé. Toi, Seigneur, seras avec moi partout où j'irai, ordonnant mes pas et me conduisant. J'obéirai à ta parole et marcherai par la foi parce que le Dieu de toute puissance conduit mon chemin. Donne-moi la grâce de toujours faire confiance à ta direction chaque jour. Conduis-moi, Seigneur Jésus. Car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui peut se tenir devant mon Seigneur et Sauveur tout-puissant Jésus-Christ? Conduis-moi, Père, parce que par moi-même je ne prendrai pas toujours les bonnes décisions. Mais si tu diriges mes pas, je sais que ta grâce et ta faveur étonnante m'entoureront. J'ai besoin de ta sagesse, Seigneur, et je me soumets à ta volonté. Je me soumets à toutes tes voies. Je me confierai en l'Éternel de tout mon cœur, je ne m'appuierai pas sur ma propre intelligence. Je te reconnaîtrai, Père, dans toutes mes voies parce que lorsque je le fais, tu rendras mes sentiers droits. Je te loue, Dieu de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre. Je chanterai tes louanges pour toujours alors que j'adore ton saint nom. Merci d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. L'histoire du Fils prodigue est une histoire spéciale. C'est une parabole qui me parle du pardon, de la miséricorde et de la nature destructrice de l'orgueil. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous comme ce fils. Nous ne réalisons souvent pas la bonté de Dieu. Nous ne réalisons souvent pas l'amour de Dieu. Et nous sous-estimons certainement souvent la nature destructrice de l'orgueil. Nous n'apprécions souvent pas vraiment à quel point nous sommes bénis. Mon point est que le fils prodigue s'est éloigné de son père dans la désobéissance. Mais il a découvert à quel point la vie est brutale sans son père. Le fils prodigue s'est éloigné de son père parce qu'il cherchait ses propres intérêts. Mais il a découvert que servir ses propres intérêts ne fera que vous laisser spirituellement et physiquement en faillite. Le fils prodigue s'est éloigné de son père parce qu'il était impatient. Il pensait savoir mieux. Mais il a vite découvert qu'il y avait une plus grande bénédiction qui l'attendait. Si seulement il avait été patient. Nous avons tous été dans des situations où nous avons glissé et été attirés par des choses que nous n'aurions pas dû. Nous avons tous ouvert des portes à des tentations alors que nous savions mieux. La Bible dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Voyez-vous, notre cœur peut si facilement être attiré vers le mal. Non pas poussé vers le mal, pas abruptement confronté et étouffé par le mal, mais doucement, gentiment tiré vers le mal, attiré vers lui. C'est pourquoi David a prié dans le psaume 141, « Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal. » D'autres traductions disent, « Ne laisse pas mon cœur être attiré vers ce qui est mal. Ne me laisse pas dériver vers le mal ou prendre part à des actes de méchanceté. » Le mal peut tranquillement et progressivement nous tirer vers le péché. Il est subtil et rusé. Et si nous ne faisons pas attention, si nous nous permettons de faire un petit pas, alors le mal vous attire à en faire un autre. Et puis qu'un de plus va faire de mal, puis quelques-uns de plus, et soudain nous sommes tout près du péché, et il nous a dans un cycle. Alors, reconnaissons cela. Le mal peut nous attirer, un tout petit pas à la fois, jusqu'à l'endroit où nous faisons le pas final et péchons. Je vous encourage donc à prier exactement la prière que David a priée. Que mon cœur ne soit pas attiré vers ce qui est mal. L'objectif pour nos vies devrait être de nous assurer que nos relations individuelles avec Dieu sont en bon état. Saint, la Bible dit dans 2 Timothée 3 que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Le monde sera ingrat, impie, ami des plaisirs plutôt qu'ami de Dieu, parmi tant d'autres choses. Maintenant, que ce soit les derniers jours ou non, que ce soit la 11e heure ou non, vous et moi en tant que croyants devons nous assurer que nous avons une relation avec Jésus-Christ. Nous ne pouvons entrer dans le royaume des cieux que par celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et c'est Jésus-Christ. Jésus qui a explicitement dit, « Nul ne vient au Père que par moi ». Vous et moi devons nous assurer que nous ne serons pas trouvés être ceux que la Bible déclare. Beaucoup diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ne soyez pas dans ce groupe de personnes à qui on dit de se retirer de la présence de Dieu. Cherchez-le aujourd'hui alors qu'il est encore temps. Ainsi, plutôt que de regarder chaque chose qui se passe dans le monde et de concentrer votre temps et votre énergie avec une liste de contrôle, concentrez votre temps et votre énergie à chercher Dieu. Cela devrait être notre seul objectif. Connaître Jésus, chercher sa face, méditer sa parole, avoir une juste relation avec le Seigneur. Visez à entendre les paroles, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Parce que si vous ne le faites pas, alors les mots « retirez-vous de moi » seront une sentence éternelle dans les ténèbres de l'enfer. Maintenant. À la fin, vous trouverez toujours que le péché vous mène plus loin que vous ne le voulez. Le péché vous garde plus longtemps que vous ne voulez rester, et vous fait payer un prix bien plus élevé que vous ne le pensiez initialement. David le savait. Le psaume 141, 4 dit « Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, pour me livrer à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne goûte pas à leurs friandises. » Je crois que ce n'est pas seulement une grande prière, mais c'est une qui est relatable pour nous tous. À l'époque de David, il y avait des gens qui voulaient qu'il aille de pair avec le mal qu'il planifiait. Alors, il a prié que Dieu le garde d'être trop proche d'eux. Et nous devrions faire de même avec les gens, avec le divertissement, avec Internet, avec les médias sociaux. Dieu, garde-moi de m'associer avec ceux qui font le mal. Ainsi, les deux choses à retenir de David dans le psaume 141 sont que son cœur ne serait pas doucement poussé vers le péché, et deuxièmement qu'il s'éloignerait des amis et des influences qui le conduiraient à faire le mal. Mais il y a une chose de plus qu'il a prié. David a dit, « Seigneur, ne me laisse pas goûter à leurs friandises. » Le péché peut être délicieux, n'est-ce pas? Le mal peut être délicieux. La Bible a cette phrase en se référant au péché en disant les plaisirs du péché. Faire ce qui est mal peut trompeusement apparaître gratifiant ou agréable. Après tout, Satan se promène comme un ange de lumière. Il rend le péché attrayant, mais à la fin, le péché est mortel et pourri. David a prié pour que Dieu l'aide à faire face à cela et à dire non au péché. L'apôtre Jacques a aussi dit, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » En d'autres termes, dites non au diable assez de fois et il fuira. Non est un mot puissant. Vous savez dire non au chocolat, par exemple. Vous dites simplement non quand on vous l'offre. C'est la même chose avec le péché. Alors, je vous encourage à marcher avec Dieu. Marchez avec des amis bien choisis. Ne prenez jamais le premier petit pas vers le péché. Dites non quand le diable essaie de vous attirer avec les plaisirs du péché.